Ok, là on est encore en direct. Euh, le direct était coupé avant, mais bon. Ok, on va faire une dernière partie parce que ceux qui doivent, je dois prendre une personne et puis c'est bon, qui va partager son expérience avec nous. Est-ce que tu peux faire la demande, s'il te plaît, euh, Tivan Marc, Tivanio Marc. Je prends Tiviano, je reçois, comment on l'appelle. Je prends Tiviano, je fais un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit ce soir et je pense qu'il se fait ça un peu tard. Tiviano, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à t'appeler. Je t'avais ajouté dans la demande Tiviano ou peut-être Instagram qui me bloque parce que j'ai voulu appeler quelqu'un d'autre, mais il me marque nous limitons la fréquence de certaines actions que vous pouvez effectuer sur Instagram afin de protéger notre communauté. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ok. Je vais rester, mais si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que je n'ai plus le droit de faire des appels. Ok, ça marche. J'ai aucun souci avec. Allô? Et alors, on a toujours un problème de connexion. Ah, oh là là, là, je suis vraiment désolé. Ça marche. Pourtant, ça marche avec les amis. Je viens d'avoir contact avec un ami. Ça marchait, mais je sais pas pourquoi. Désolé, je ne sais pas, mais l'image Oui. est figée. L'image est Bon, ok, figée. d'accord. Mais juste, je voulais juste donner 2 points en 2 minutes, vu que, voilà. Allez-y, c'est très intéressant. Oui, en fait, je voulais parler à propos des logements intergénérationnels. Ouais. Que très souvent, nous, les étudiants arrivés ici, nous faisons, je dirais que ça ne nous intéresse pas plus. En fait, un logement intergénérationnel, c'est une formule de logement qui se fait sous forme de logement contre service, où vous serez hébergé, je dirais même chez une famille d'accueil, ou je dirais une personne un peu âgée. Mhm. Euh, les associations proposent ici que vous serez hébergé et vous, votre service, c'est quoi? C'est la présence qui sert de sécurité à cette personne un peu âgée, un peu senior. Moi, depuis le Togo, j'avais fait des recherches sur cela avant de venir en France et moi, personnellement, je dirais que ça a été un atout et un élément de succès pour ma formation pour la première année du moins. Ouais. Parce que ça a été au cœur de l'intégration. Du moins, si vous tombez sur une famille très géniale, Surtout et sur les familles. voilà, Avec les familles, ça marche très bien. Là, avec les marches. vous Et êtes maintenant, dans une famille d'accueil et vous avez beaucoup d'informations. Vous les exact, intégrez aussi facilement, que ce soit en termes de exact. culture, de Et nourriture même. même c'est ça. Du coup, ça m'a permis, moi, j'ai pas fait assez de job pour ma première année, mais parce que je me suis dit, parce que j'avais pas assez de charges. Du coup, c'est un atout pour les gens. Et ceux qui sont intéressés au processus, ils peuvent faire les demandes auprès des associations. Ouais. Ils peuvent faire chercher ensemble générationnel ou c'est un réseau des associations qui offre cette possibilité-là. Ouais. Donc, vous pouvez aussi marquer dans le coin ou bien dans un coin quelque part où ça peut vous permettre aussi d'aider nos futurs jeunes qui arrivent et des fois qui n'ont pas assez de moyens. Mais toutefois, voilà, c'est une formule de logement que je trouve très, très intéressante. Parce qu'avec la crise d'aujourd'hui, moi, c'est à travers ça que moi j'ai trouvé, je dirais, mon stage même. J'ai été redirigé et autres. Donc, il y a plusieurs choses. C'est toute une famille. Ayant aussi un réseau qui se crée. Ça, Voilà, merci voilà. merci de partager ça avec nous ce soir. Euh, Tout à fait. Donc, voilà, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais je tiens à vous encourager et à encourager toute l'équipe. C'est pas grave. Merci beaucoup de nous avoir partagé l'information.
Ok, au J'en revoir. avais parlé dans une de mes vidéos et merci de le rappeler encore, c'est très intéressant. D'accord. Merci, au revoir. Ok, merci à toi aussi et bonne soirée. Merci. Ok, bah, là je pense qu'on va clôturer. Il n'y a plus les autres personnes que je devais appeler ne sont pas connectées, donc je les appellerai après ou dans une autre émission. On verra si on en fera une autre pour la caution. Les gens justifient leur moyen d'existence pour venir en France et qu'est-ce qu'ils ont mis aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce qu'ils ont mis par exemple dans leur valise pour voyager alors qu'ils n'auraient pas dû le mettre. Parce qu'il y a des gens qui voyagent en mettant des trucs. J'ai déjà vu des gens qui sont venus avec des casseroles, avec plein de trucs qui sont vraiment inutiles en fait. Donc ça sera intéressant aussi d'en parler. Peut-être qu'on va organiser un live et qu'on va en parler. Et il y a aussi, comme on l'appelle, le premier job, comment les gens ont fait pour trouver le premier job. Ça pourra donner aussi une idée à ceux qui sont dans leur pays d'origine et à la fois à ceux qui sont arrivés ici et qui n'ont pas encore trouvé un boulot. Et pour résumer tout ce qu'on a dit ce soir, si vous voulez si vous voulez candidater via une formation, si vous voulez continuer des études en France, la première étape est de trouver une formation. Et pour trouver cette formation, vous avez la possibilité de passer par les plateformes telles que Campus France, on a Parcoursup et on a d'autres plateformes qui vous permettent normalement de candidater aux formations. Vous avez la possibilité aussi de faire une demande de bourse parce qu'il y a des universités et des écoles qui proposent des bourses. Donc, on a une intervenante qui nous a parlé de la partie bourse. On a quelqu'un d'autre aussi qui nous a parlé des mails. Il faudra envoyer des mails directement aux établissements et aux responsables de formation. Si vous connaissez le responsable de formation de votre formation ou des formations qui vous intéressent, vous pouvez les contacter directement en leur envoyant des mails. Vous pouvez aussi utiliser d'autres applications telles que les 3 UT. On a des personnes qui nous ont parlé des 3 UT, donc c'est très intéressant. On a plusieurs universités qui se regroupent et qui ont des applications qui permettent de postuler directement à ces universités. On a aussi le fait de postuler directement sur les sites de l'université. C'est ce que Campus France appelle aujourd'hui formation parallèle. Et la formation parallèle, il y a plusieurs personnes qui ne le font pas. Et lorsque vous aventurez là-dedans, vous avez plus de chances parce qu'il y a plein d'étudiants qui refusent de faire cette procédure. Ils se focalisent uniquement que sur Campus France alors que vous pouvez postuler directement aux universités sur le site des universités. Contacter les responsables, on en a déjà parlé. Et pour trouver le logement, on a l'attestation d'hébergement plus l'attestation d'accueil maintenant. Donc on a les deux. Avant, je sais que dans d'autres pays, il n'y a que l'attestation d'hébergement. Vous pouvez faire l'attestation d'hébergement. Ça marche toujours, mais dans certains pays, ils demandent l'attestation d'accueil. Je sais que le Togo l'a mis en place l'année passée, et l'année passée, il y a des gens qui ont fait que l'attestation d'hébergement, et ça a marché pour eux, en fait. Ils ont eu leur visa. On a des réservations d'hôtels. Ça marche aussi pour des gens l'année passée, mais je ne pourrais pas vous confirmer si ça marche ou pas parce que je ne sais pas grand-chose. Cette année, j'ai pas encore fait, j'ai pas accompagné d'étudiants qui ont fait une demande de visa avec une réservation d'hôtel, donc ça, je ne pourrais pas vous le confirmer. Mais l'attestation d'hébergement plus l'attestation d'accueil, on l'a déjà fait, donc c'est bien. Il y a des gens qui ont cherché des logements via le site Le Bon Coin et qu'ils ont trouvé, sont rentrés directement en contact avec les particuliers. Il y a des gens qui ont contacté aussi des professeurs. Si vous cherchez des logements, vous pouvez contacter vos professeurs ou l'établissement en question et leur demander s'ils n'ont pas un logement disponible à vous proposer. Vous pouvez passer aussi par le CROUS et par aussi une agence telle que VEF si vous le souhaitez, ou si vous avez d'autres agences qui vous proposent des logements. Des fois, il est préférable
dépenser un peu d'argent pour avoir ce service, pour avoir un logement, alors qu'il y a certains qui n'aiment pas sortir de l'argent pour avoir des logements et tout. Et ils sont là, il y a certains qui ne font même pas leur demande de visa parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement. Alors que vous pouvez sortir une petite somme à des gens ou à des entreprises, à des agences qui peuvent vous trouver des logements. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver des logements, vous pouvez aussi passer par des agences. On a des logements par action, contre action aussi. Mon frère qui vient d'en parler, c'est via des associations. Vous contactez des associations et il y a plein d'associations qui le proposent. Ce sont des logements qu'on appelle ensemble générationnel et vous faites, par exemple, il y a un monsieur qui est tout seul dans son appartement. Vous pouvez l'aider en faisant le ménage et vous avez une chambre gratuitement. Et vous avez votre chambre, votre coin, vous avez tout ce que vous voulez. Vous ne payez pas l'électricité, mais vous rendez un service à la personne. Donc, il y a ces genres de logements aussi qui sont disponibles. J'espère que j'ai fait le tour de tout ce qu'on a dit ce soir. Et s'il y a d'autres choses aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si j'ai pas parlé ou si les intervenants n'ont pas parlé de d'autres solutions que vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ok, ça marche. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. S'il y a un autre direct, je vous tiens informé sur la page. Ok, allez, salut.